Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus particulière. Nous allons réaliser nos escaliers pour la maison et pour ce faire, j'ai acheté du bois, du Douglas pour être plus précis et on va réaliser du coup deux escaliers, un petit de 3 marches qui mènera à notre suite et le grand escalier qui fera 13 marches pour aller sur la mezzanine. Nous avons une poutre qui fait 2 mètres de long en Douglas, elle fait 20 cm sur 20 cm. Et là, nous avons une grande poutre de 4 mètres, pareil, tout en Douglas qui fait aussi 20 cm sur 20 cm, donc elle ira juste ici. Et là, nous avons pas mal de bastins qui font 7 cm de haut sur 25 cm de long. Donc on aura nos marches qui feront vraiment 25 cm sur 7,5. Du coup, c'est la première fois que je réalise un escalier. Donc pour s'entraîner, pour garder une certaine marge d'erreur, on va commencer par le petit escalier de 3 marches. Il sera quand même nettement plus facile à réaliser que le grand, je pense. Et pour ce faire, je suis parti de plans 3D que j'ai réalisés sur le PC. Je vous montrerai les plans en même temps pendant la vidéo, histoire d'avoir vraiment... Et nous revoici sur SketchUp Pro, le logiciel que j'ai utilisé pour dessiner l'escalier. À partir de là, donc j'ai pris les codes que j'avais. On savait qu'il n'y avait pas énormément de place dans le couloir, donc il fallait pas qu'il soit plus grand que 1 mètre de long, cet escalier. Et on avait la hauteur totale. J'ai divisé ça par le nombre de marches que je voulais, donc il fallait que mon escalier s'arrête à 80 cm, 79,5 pour être précis. Et j'ai utilisé un logiciel pour être sûr que je me trompe pas au niveau des angles. Essentiellement, cet angle-là, c'est l'angle dans lequel je dois couper ma poutre centrale. Et là, comme on peut le voir en bas à droite sur l'écran, il me dit qu'il faut couper l'angle à 38,5. Et puis, évidemment, je peux faire la même chose pour l'angle du haut et il me donne 51,5. Et après, on utilise la loi qui dit que la somme de 3 angles est égale à 180 degrés. Donc, on a un angle droit à 90, 51,5 et l'autre angle, on tombe bien sur 180 degrés. Et j'ai utilisé aussi ça pour savoir à quelle distance il fallait que je coupe pour pouvoir encastrer mes marches. Et là, on voit bien qu'il me calcule automatiquement à 9,43 cm par rapport à mes hauteurs de marche à 7,5. Et voici donc à peu près ce que devrait donner l'escalier. Donc ici, c'était notre premier essai d'escalier. Donc on va pas partir sur ce modèle de conception avec les marches encastrées, c'est vraiment pas pratique. Celui-ci était nettement pas assez solide, c'est pour ça qu'on est parti sur des dimensions beaucoup plus grosses, parce que je me suis bien renseigné sur internet et je suis les conseils d'un menuisier qui a réalisé des escaliers en massif. Donc on viendra vraiment repositionner à peu près dans les mêmes dimensions. Il sera un tout petit peu moins raide quand même, il prendra un peu plus de place du coup environ jusqu'ici, et qu'on ait quand même encore du passage pour pouvoir rentrer dans la chambre. Et là, c'est parti, on attaque. J'ai pris la longueur totale du limon et je viens découper aux angles que j'ai calculés sur le logiciel. Et pour la réalisation de cet escalier, eh bien, j'ai quand même dû me rééquiper en outillage car ça réclame pas mal de précision. Il me fallait du coup une scie circulaire qui puisse s'incliner et être précise sur l'inclinaison pour avoir vraiment le bon angle au 10e près. Et bien sûr, il me fallait aussi un système de règles pour être sûr de partir bien droit pendant la découpe. Maintenant que le limon est à la bonne taille, il va falloir que je découpe pour pouvoir encastrer les marches dans le limon. Pour ça, je réutilise le même angle que pour ma découpe de limon, donc c'est toujours 38,5. Et je viens dessiner mes 3 entailles qui mesurent dans un sens 7,5 et dans l'autre sens 9,3 comme calculé sur le logiciel.
Je suis venu troisser 3 marches de 80 dans un des bastings. Le basting fait en lui-même 3 mètres de long sur 7,5 sur 25 centimètres. Du coup, ça me donnera bien des marches qui feront 80 de large sur 7,5 de haut et 25 centimètres de profondeur. Donc voilà la marche avant ponçage. Le but c'est juste que j'aille récupérer un peu toutes les bavures de découpe là. Il y en a beaucoup mais ça ressemble plus à ça. Donc là avec le ponçage je vais avoir l'angle tout nickel, sans petit débord. Je vais rattraper un peu tout ce qui est salissure. Mais après le bois déjà de base était quand même vraiment top. Et voici ce que j'ai dû faire du coup avec du bois de récupération. L'objectif c'est que la plaque de BA vienne ici, hein, ça cachera tout ça. Donc je me suis arrangé pour trouver pile poil la bonne épaisseur pour combler le jour qu'il y a là. On reviendra railler le tout pile poil à niveau, recouvrir le tout de sous-couche, donc on verra plus rien. Et l'escalier sera aussi 1 cm dans la plaque, quoi. Enfin en tout cas l'épaisseur de BA13. Et ça c'est extrêmement dur à avoir, donc c'est mon niveau avec mon escalier, on est vraiment pas trop mal. Et puis voilà, on n'est pas trop mal aussi dans le sens là. Je suis venu fabriquer 3 échantillons qui sont du coup à 38 degrés,5 comme l'escalier en lui-même. Donc ça vient se positionner ici, j'ai fait mes petits repères qu'on voit juste là. On va les centrer du coup, et ça permettra de renforcer un petit peu la marche pour l'assise. Bien évidemment, je ne suis pas menuisier, donc je fais des erreurs. Voilà, ça me permet d'apprendre, de m'entraîner. C'est pour ça que j'ai commencé par le petit escalier. Donc en fait, ces échantillons sont vissés collés, mais je pense qu'on peut voir un tout petit décrochement de genre 1 mm, 2 mm. Parce que quand je suis venu visser, ça a poussé un petit peu vers le bas mon échantillon. Donc voilà, j'ai un léger défaut d'alignement. Ce qui veut dire que les prochaines pour le grand, je vais plutôt venir avec les bloquer comme ça, attendre que la colle elle sèche et seulement après percer pour les visser pour que ça bouge pas pendant que je visse.
Il n'est pas parfait, mais je suis quand même content. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi technique que le petit escalier. La réalisation globale, c'est quand même pas mal. Là, je vais pouvoir continuer un petit peu. On va venir railler. J'ai déjà tout préparé pour qu'on puisse enfin compléter cette entrée, terminer de poser le parquet et que ça fasse enfin un peu plus propre dans cette pièce. Du coup, j'ai quand même doublé tous les rails, simplement parce que ça va servir de marche, hein, vu qu'on va revenir ici, ça sera recouvert du parquet, et puis là, replaqué, bon, on va monter ici, et on va s'appuyer quasiment tous les jours dessus, donc ça a été conçu pour que ce soit solide. Et on va s'arrêter là pour la vidéo sur l'escalier 3 marches et la fin de l'entrée, même si tout n'est pas tout à fait terminé. Il nous reste surtout essentiellement à protéger l'escalier et on se demandait si on pouvait utiliser du rebio pour le teinter très légèrement ainsi que le protéger. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà du recul sur ce type de produit? N'hésitez pas à nous le dire, on est vraiment intéressés puisque par la suite il y aura aussi le grand escalier à protéger. On aurait bien aimé avoir quelques petits conseils. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a pas mal de projets qui arrivent par la suite. On avait un petit peu ralenti, mais là ça va arriver. On a attaqué un peu de partout. J'avais rien de vraiment terminé. C'était compliqué pour les sorties, mais là ça arrive. À bientôt!